Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus, comme chaque fois, pour la chasse au trésor qui commence et qui va se dérouler dans un pays tout à fait fabuleux, le Zaïre, qui est le plus grand pays d'Afrique, si l'on accepte l'Algérie, bien entendu, et le Soudan, qui ont chacun un immense désert. Mais le Zaïre est le plus grand pays d'Afrique. C'est un pays qui est grand comme une fois et demie l'Europe, vous imaginez, et c'est un pays qui est si riche en ressources que son potentiel de développement est tout à fait extraordinaire. Je vous en dirai un mot dans un instant. Nous jouons avec deux candidats français que j'accueille sur ce plateau. Soyez les bienvenus et gagnez tout de suite la place d'où vous piloterez cette émission. Je voudrais vous dire un mot de la région de Matadi où nous allons jouer. C'est tout à fait le Bas-Zaïre. C'est au sud de Kinshasa, la capitale de 3 millions d'habitants, sur le fleuve Zaïre, l'ex-fleuve Congo, qui est l'un des plus grands fleuves du monde, 4700 km et un énorme débit. Et l'équipe de René Denis, l'équipe de production de cette émission, a tourné quelques images un petit peu au nord du site où nous allons jouer, qui est le site d'Inga. Alors le site d'Inga est tout à fait extraordinaire car c'est là que l'on construit actuellement l'ensemble Inga 10. Il y aura 10 barrages sur ce fleuve. Le premier Inga 1 est construit, il est en service depuis 12 ans, il produit 300 mégawatts d'électricité. Le deuxième Inga 2, en service depuis 2 ans, produit 1200 mégawatts. L'ensemble d'Inga, l'ensemble de ce projet fabuleux, produira une électricité qui aura à peu près un potentiel équivalent à 1/5 de ce que produisent les États-Unis. Et, encore une anecdote, car c'est tout à fait extraordinaire, il y a entre Inga, entre ce site, ce barrage hydroélectrique et le Chaba, une ligne, le Chaba c'est Kolwezi, vous vous en souvenez probablement, eh bien il y a une ligne de 1700 km de long en continu qui conduit vers le Chaba, vers cette province minière, l'électricité d'Inga. Voilà, tout ça est tout à fait extraordinaire et ce pays est si riche en ressources minérales, si riche en ressources de toute nature, en minerais rares, en minerais précieux, notamment pour le développement des technologies du futur, que l'on pense en général que le Zaïre de Mobutu Sese Seko est l'un des pays d'Afrique promis au plus grand avenir. Voilà pour le Zaïre, où nous allons rejoindre dans la région de Matadi Philippe de Dieuleveux. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Didier, bonjour à vous tous. Vous savez qu'il n'y a pas d'âge pour aller à l'école, eh bien c'est ce que l'équipe de la chasse au trésor a fait aujourd'hui. Nous avons tous mis d'ailleurs nos culottes courtes, ce qui est beaucoup plus pratique pour courir par une température de 45 degrés. Oui, l'équipe de la chasse au trésor, eh bien s'efforce chaque semaine de vous donner des leçons d'histoire et de géographie, enfin des notions du moins. Et pour démarrer cette émission, eh bien c'est dans une classe du village de Kyonzo que nous nous trouvons. Et j'ai à côté de moi un élève parce que la surprise était grande lorsque nous sommes entrés dans cette classe. Au tableau, il y avait quelque chose d'assez étonnant qui était inscrit. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Ngom Antoine. Est-ce que tu peux lire ce que tu as écrit au tableau ce matin? Oui. Je peux lire. Aujourd'hui, la classe au trésor est dans mon village de Kyonzo au Zaïre. Voilà, c'est donc dans le village de Kyonzo que nous nous trouvons pour le début de cette émission. Je vous remercie tous, ils sont très nombreux en classe et ils ont beaucoup de courage de venir travailler par cette chaleur, comme je vous le disais, à l'instant même, 45 degrés en plein soleil, c'est assez étonnant. Merci à tous, je vous laisse passer une bonne journée avec votre professeur et puis travaillez bien. Au revoir, nous allons faire une leçon de géographie, mais en grandeur nature. Au revoir. Voilà, je ressors, je vais vous rendre la parole Didier, donc en vous précisant une nouvelle fois que nous sommes dans le village de Kyonzo. C'est ça, tout à fait en haut de notre carte. Au nord-ouest de la ville de Matadi. C'est bien vu Philippe. Voilà. Alors Allez, la chasse au Zaïre va se dérouler avec deux candidats français, je vous l'ai dit, Dina Brahmi et Lucien Brahmi. Vous êtes tous les deux de la région parisienne. Oui. Le Zaïre, vous connaissez? Non, ce malheureusement. pays immense, gigantesque. Malheureusement non. Il y a encore beaucoup de choses à dire avec ses réserves extraordinaires à l'ouest, avec ses lacs et tout. Je crois que c'est un pays tout à fait fantastique et je pense que ça va être une chasse superbe. Elsa Manet, venez nous rejoindre. Bonjour Dina, bonjour Lucien, bonjour à tous et bonjour surtout aux petits écoliers zaïrois qui nous accueillent aujourd'hui. Je serai, après toutes ces entrées en matière superbes, très brève. Je vous laisse simplement la première énigme et je vous souhaite très bonne chasse au Zaïre. Voilà Philippe, nous avons fait toutes les présentations d'usage. Je vais parler du Zaïre. Je pense que vous nous présentez l'équipe. Oui, je vais rejoindre l'hélicoptère qui est un petit peu plus loin. Vous parliez des écoliers, eh bien ils sont tous sortis et je les ai invités à venir voir l'hélicoptère parce que c'est quand même un événement dans un village africain que de voir atterrir un hélicoptère. Je le rejoins, suivi par toute l'école. Ils sont très nombreux avec nous. J'arrive à l'instant donc. Je demande peut-être au capitaine de bien vouloir
démarrer la turbine de son hélicoptère. C'est le capitaine Louti Nadio des forces aériennes zaïroises. Si vous voulez bien démarrer l'hélicoptère, capitaine, et puis sinon, eh bien, j'ai Jean-Yves Le Ménère à la caméra et Serge Beaupère au magnétoscope. Nous sommes prêts. Très bien. J'ai la première enveloppe, la première énigme, elle vaut 2500 francs. Vous avez 45 minutes, 3 quarts d'heure pour trouver les 3 trésors. Il faut arriver au bout. Je vous sens très motivé. Un petit peu tendu, mais vous allez vous décontracter. Attention Philippe. Oui. Stop chronomètre. Chronomètre. Voici la première énigme. Merci. Je la lis. Avant de revenir à bord de la Caravelle, j'ai caché un astrolabe à droite du rocher portant la preuve de notre passage. Et c'est extrait d'un journal de bord. Alors je relis cette énigme pendant que vous commencez vos recherches, Dina et Lucien. Pour vous Philippe, pour les téléspectateurs. Oui, volontiers. Avant de revenir à bord de la Caravelle, j'ai caché un astrolabe à droite du rocher portant la preuve de notre passage, extrait d'un journal de bord. Dina, Lucien, vos premières impressions et surtout vos premières indications à Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Bon, le rocher serait intéressant, il me semble. Alors, à droite du rocher, Quel serait ce rocher? on peut décortiquer, disséquer cette énigme avant de revenir à bord de la Caravelle. Je vais peut-être chercher si la Caravelle se rapporte à un nom propre, ou si c'est Serait-ce simplement le directeur bien connu. peut-être, ou si c'est un simple nom commun, la Caravelle que nous connaissons. Vous cherchez sur ce mot. Oui. J'ai caché un astrolabe. Lucien. Bon, c'est probablement le trésor qu'il faut rechercher. C'est un objet qui doit être D'accord. dissimulé près du rocher. À droite du rocher, donc ça vous intéresse beaucoup, portant la preuve de notre passage. C'est signé, c'est extrait d'un journal de bord, donc ce sont probablement des gens. Le marin. Vous pensez à des marins? Vous parlez bien fort. Oui. Philippe, qui est quand même très très loin, au Zaïre, vous entende bien. Serait passé. L'astrolabe me fait penser à des marins. Oui. Pourquoi? Expliquez tout. Je crois que c'est un instrument de navigation. On va peut-être d'ailleurs Le vérifier. la définition. Moi, j'aimerais dans que vous donniez à Philippe, qui vous attend, qui attend Oui, vos oui, instructions, bien sûr. des indications très précises. Bon, je pense que... Alors, on va demander à je vais Philippe. le montrer pour qu'on comprenne bien. Kyonzo, Jean-Pierre Wallis va le montrer, c'est tout au nord-ouest. Donc nous partons de très haut. Nous allons Je décoller. pense qu'il faudrait décoller, aller vers le sud. Allez vers le sud, très bien. Vers Matadi. S'il est possible de voler vers le sud, vers Matadi. S'il vous plaît, capitaine. Vers Matadi, donc, qui est la ville un peu centrale de notre carte. Voilà, boum. Jean-Yves vient de tomber. Allons bon. Ah oui, Jean-Yves vient de Katamanga. tomber parce qu'il vient de Le se rocher. saisir d'une poignée qui vient de casser. Eh ben, tu pourras plus l'utiliser celle-là. L'île de Katamanga. Ok. Peut-être. Pourquoi, Lucien? Le rocher, c'est peut-être... Ça va? Il s'agit Ça peut-être... va En parlant du rocher, il s'agit probablement d'une île. Alors, Philippe, Alors, on Oui, irait... voilà, nous décollons à l'instant même du Lucien- village de Kyonzo. Je vous écoute. Lucien pense à l'île de Katamanga, qui est une île sur le fleuve Zaïre, que vous devez voir sur votre carte. C'est sur le trajet d'ailleurs Kyonzo-Matadi. Alors pour l'instant, attendez, je ne l'ai pas repéré, mais pour l'instant, je vais vers le sud. D'accord. Comme vous l'avez demandé, pouvez-vous me positionner exactement cette ville? C'est une île, Philippe. C'est une île qui se trouve au sud-est, par rapport au point de la ville de Kyonzo. Sur, Nous allons, Alors, oui, nous sur allons le vers fleuve Zaïre. Je voudrais qu'on réfléchisse à nouveau, Lucien et Dina, sur le sens quand même complet de l'énigme. Parce que là, on tâtonne un petit peu. Oui. Absolument. Avant de revenir à bord de la Caravelle. Alors, Dina, vous nous aviez promis que vous ne trouveriez un sens précis Pour à la l'instant, Caravelle. je vais- J'ai caché un astrolabe qui, peut-être, selon vous, un instrument... C'est un instrument ancien fournissant une représentation du ciel à un instant donné ou un instrument servant à observer l'instant où une étoile atteint une hauteur déterminée. D'accord, donc une sorte de sextant. Voilà. Un instrument de marin, à droite du rocher portant la preuve de notre passage. Alors, si on parle de l'astrolabe, et si vous nous parlez de... Ce sont des instruments anciens. Oui. Donc la Caravelle, théoriquement, devrait être le bateau
Le bateau ancien que nous connaissons qui a transporté Christophe Colomb. Notamment. En fait, Christophe Colomb n'a pas découvert, Non. à moins Non. que je me trompe, et Elsa nous dira tout à l'heure, le Zaïre. Enfin, Non, non. c'est pas prévu dans... Ce n'était pas prévu dans mes connaissances. Voilà. Alors, Les avant de studios. revenir à bord de la caravelle, qui selon vous serait un bateau Oui. ancien, j'ai caché un astrolabe, donc un ancien instrument de marin. Alors à droite de ce fameux rocher qui vous intéresse tant, Lucien, Oui, sur la carte, je vois 2 rochers. 2 petites îles. il y en a beaucoup des rochers, hein, regardez. Mais il y en Dites-moi. a ce qu'on appelle Les le studios. chaudron d'enfer. alors comme point, Les studios. Oui. Oui, donc j'ai donc pris la direction plein sud. Je ne vais pas tarder à arriver sur le fleuve Zaïre. Nous voyons devant nous un pont. Dites-moi où il faut que il j'aille. faut je aller vois à très l'est. bien. Il faut aller. si Entendu. c'est- Donc le nom de la ville où vous voulez que je me rende. Oui, il faut aller à l'est de ce pont, au nord-est, Ah. légèrement au nord-est. Légèrement au nord-est de ce pont. D'accord. Nous allons arriver à ce pont. Ah oui, en contournant donc l'aéroport de Chimpi. C'est ça. D'accord. Oui, c'est ça. C'est bien ce que je crois Le voir. contour de ce pont donc, est plus au sud que les Oui. villes dont on Maintenant, parle. ça peut être le chaudron d'enfer aussi. Pourquoi Mais Pourquoi le chaudron d'enfer? il y a une petite île, mais est-ce que ce serait... Ah, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Je crois qu'il faut, Mais- maintenant qu'on se plonge écoute. dans les livres, Oui, c'est... chacun Voilà, lit bien. j'arrive sur le fleuve Zaïre. Bon, cette histoire bon, c'est une histoire, j'ai l'impression, Ina, Ancienne. Ça, c'est... que les- La caravelle les est livres nous un... indiquent des C'est choses peut-être un qui sont du monument passé. C'est Oui, peut-être un monument qui existerait sur le fleuve. sur le fleuve. Et qui aurait... Visible. Bon, je n'ai toujours pas compris le nom de la ville où vous voulez que je me rende. C'est une île, l'île de Katamanga. Une île, Philippe. C'est une île. Ah, c'est une île. Ah Une oui, île, très bien, je vois. une île sur le Voilà. fleuve. Nous passons sous le pont Je ne vois pas, Mobutu je ne vois et pas nous pourquoi. remontons donc le fleuve Zaïre Et pour aller vers cette île. il faudrait peut-être voir si sur cette île, il n'y a pas un monument qui représente une caravelle. Très bien. Nous allons voler, capitaine, vers l'île Katamanga. Vers l'île Katamanga. Je crois qu'il faut aller maintenant La- orienter vos recherches vers l'histoire. Oui, c'est ça. La du caravelle Congo. est un navire du 15e et 16e siècle. Bon, Donc je pense moi qu'il j'ai va une falloir chronologie oui, ici, chercher dans cette, avec dans un cette certain zone. nombre de dates. Le navigateur portugais Diego Cao découvre l'embouchure du fleuve Congo en 1482. Donc cela pourrait 15e correspondre siècle. à l'époque. Le navigateur portugais découvre l'embouchure Diego Cao. Cao, C-A-O. Et l'embouchure du fleuve Congo est justement située dans la région qui nous intéresse. Le fleuve Congo, aujourd'hui fleuve Zaïre. Voilà. Alors, ça c'est peut-être intéressant tout de même. Lucien, Est-ce qu'autour Alors, de cette île, il y a... cherchons est-ce- Diego Cao. ah, vous tenez à votre île, hein? Non, non, pas forcément, mais je voudrais peut-être savoir s'il y a un monument, essayer de descendre et de trouver des individus pour demander un monument. Oui, je viens de repérer l'île qui se trouve au milieu du Est-ce fleuve qu'on peut se Zaïre. poser d'abord? Est-ce qu'on Je peut se demande poser... à notre capitaine de bien vouloir nous y porter. Est-ce qu'on peut Nous se allons poser... sur l'île. Est-ce qu'on peut se poser... Est-ce qu'il y a un monument qui représente une caravelle? Oui, je vous ai bien compris. Et nous allons essayer de nous poser. On va pouvoir, je pense, il y a une petite plage. Ah, petite place. Si on peut se poser sur la petite plage. Alors, je viens de trouver un passage qui peut être intéressant. Parlez bien fort, Ina. Le navigateur portugais Diego Cao, en 1485, après avoir découvert l'embouchure du Sénégal, repart avec 3 caravelles, emmenant plusieurs missionnaires, et va jeter l'ancre dans l'estuaire du Rio de Padrao à Mpinda. Je suis au-dessus Ça, de la on petite n'avance île. pas beaucoup. Oui, Je suis au-dessus de la petite île. Je vois une maison en ruine. Et je vois également une carcasse de bateau ou de bac qui donc Oh. devait servir à traverser le Philippe, fleuve Zaïre. Philippe, j'ai trouvé... Oui. Philippe, Oui. je viens de trouver un passage qui nous intéresse. Diego Cao, en tentant de remonter le fleuve, est arrêté par les chutes de Yelela en amont de l'actuel Matadi, où il fait graver sur un rocher son nom et celui de ses compagnons avec les armes du Portugal. Il a déjà vu... Il a vu... Donc, Alors- je remonte attendez, le ça fleuve. c'est tout à fait passionnant. Oui. Le Relisez rocher, bien, je bien relis. fort ce Vous passage. m'entendez, Philippe? Oui, je vous écoute. Est-ce que je me pose ou est-ce que je remonte le fleuve? Attendez, je ne me suis pas encore repéré. Il faut que nous Alors, soyons en amont de Matadi est Matadi. ici. Les chutes de Yelela. Je ne vois pas cela sur la carte. Je suis donc toujours en stationnaire au-dessus du fleuve. Donc il faut... Il y a une caravelle. Les Il a dit, il avait parlé d'une caravelle. Il voyait une caravelle à l'instant. Ah bon? Mais oui, Qu'est-ce sur que l'île, Philippe oui.
Ah bon? Philippe, est-ce que tu as bien vu une caravelle abandonnée ou une épave de bateau? Non, sur cette petite île, j'ai donc vu des ruines et j'ai vu une carcasse, mais Donc, en amont de bateau, Matadi. barque, Il a été en bloqué en amont de ferraille. Matadi. C'est peut-être une bonne piste. Oui, tout ça. non, mais il C'est y a un peut-être rocher, ça, surtout. c'est On peut faire un ceux qui- rocher. Non, il Alors, faudrait trouver les chutes de Yelela en amont de Matadi. Mais alors ça, je ne les trouve pas sur la carte. Il faut que je alors, on va cherche. chercher. Alors, On va écoute, chercher. droite du rocher. Oui? Si c'est en amont de Matadi, il faut que je poursuive vers le nord-est. Oui. Est-ce que c'est possible de voler vers le nord-est de Matadi? On va remonter un peu le fleuve. Yelela, Oui, peut-être. géographie. Il y a un Merci. autre rocher qui se trouve en face de la caverne des pêcheurs. Mais non, mais c'est pas Mais ça. c'est peut-être Mais ça. non, 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 pas du tout. Ah, alors. J'ai sur ma carte également le caverne des Non, pêcheurs. c'est le rocher. Non, mais... Non, on un a- instant. Non, c'est celui-là. Je Juste au nom. remonte le fleuve. Matadi, tu Nous nous sommes à peu près ici. Question de Diego Cao là encore. On parle beaucoup de Diego Cao dans tous les livres sur les Zaïre. Oui, hein, c'est à la très caverne. important. Alors, Philippe, Oui, je vous écoute. Vous avez trouvé l'on autre peut chose aller visiter le rocher de Diego Cao et la caverne des pêcheurs Oui. en frétant un petit canot automobile, etc. Donc Ça, c'est cela. C'est bien J'ai plus à indiqué l'est. notre pilote. Bien plus Ah, à l'est. ah, C'est plus alors, à l'est. C'est possible c'est de ce qu'on voler pense vers. ça. Alors c'est à la bien ça. caverne des pêcheurs. C'est ce que Merci, pensait capitaine. Lucien. Donc on va Bien vers la plus à l'est. caverne des Vous dites pêcheurs. pirogue, là. Et on doit, Un petit peu plus à l'est. on doit trouver une grande roche en bordure du fleuve sur laquelle il fait graver une inscription rappelant son passage en cet endroit. Vous résumez bien tout ce que vous avez trouvé car ça va très très vite. Oui. Ina et Donc- Lucien, vous résumez les informations que vous avez. Donc Philippe doit se rendre Ici. à la caverne des pêcheurs qui est en amont de Matadi. D'accord. Et à la Et caverne qu'est-ce que des je dois trouver? vous allez trouver un grand rocher en bordure du fleuve sur lequel est gravée une inscription. Alors pourquoi la caverne des pêcheurs? Je crois qu'il faut le C'est ici préciser. la caverne des pêcheurs. Voilà, le pilote. Elle est est-ce marquée qu'on peut sur la- faire un oui. tour, s'il vous plaît. Philippe. Le pilote vient de me montrer que nous arrivons à la hauteur de la caverne des pêcheurs. Il y a des rochers, je ne sais pas comment nous allons ça. pouvoir faire pour Ah. atterrir. Ah. On devrait pouvoir se poser autour du... Est-ce qu'on peut se On peut aller poser? visiter le rocher en frétant un petit canot automobile. Allons bon. Et en- Pourquoi pas? C'est déjà arrivé si souvent. Est-ce qu'on a des photos ou des documents Il faut qui nous 30 montreraient minutes. 30 On minutes, va on essayer sait de beaucoup se trop. rapprocher. Le capitaine vient de faire un vol circulaire pour nous ramener à proximité de la caverne des pêcheurs. Nous allons la longer. Jean-Yves va pouvoir filmer. Je vois moi-même des pêcheurs. Alors, que devrais-je trouver dans cette caverne? Un rocher, une grande roche en bordure du fleuve. Là, nous n'allons pas pouvoir nous poser. Capitaine, si vous pouvez trouver un endroit où nous poser. Avant Bonjour. de revenir, on peut relire l'énigme maintenant avec Avant toutes de ces informations. Allez-y, Lucien. Avant de revenir à bord de la caravelle, j'ai caché un astrolabe à droite du rocher, portant la preuve de notre passage, extrait d'un journal de bord. À droite du rocher. Donc c'est l'histoire, vous nous l'avez dit, de Diego Cao. Vous Ça allez se pouvoir passe nous poser là? à la caverne des pêcheurs. Oh là là, attention, hein, Jean-Yves et Serge. Si vous pouvez pas descendre, vous descendez pas, hein. Est-ce qu'à Faites droite, ce que vous voulez. à droite du rocher? Qu'est-ce que vous avez comme solution, Philippe, pour soit atterrir, soit Oui, descendre? exactement. Écoutez, Le Philippe. capitaine exécute un vol stationnaire assez remarquable. Nous sommes au-dessus des rochers. Je viens de descendre. Jean-Yves va pouvoir le faire. Voilà, Jean-Yves est à terre. Il faut que Serge maintenant vienne. Voilà, merci capitaine. Merci. Attention aux balles, hein. On ne lève pas la tête. Pas de photos, Merci, nous n'avons capitaine. pas d'illustration de ce site. Vous êtes fait dropper, autrement dit, Philippe. Philippe? Voilà, je viens donc de descendre sur les rochers. Je suis suivi par Serge et Jean-Yves et nous escaladons ce rocher. Je vous promets, c'est assez à délicat droite. pour la caméra. Alors on a bien compris, l'hélicoptère n'a pas Alors, pu je se vous poser. écoute. Philippe, l'hélicoptère n'a pas pu se poser, vous êtes fait, comme l'on dit, dropper, c'est ça? C'est ça même. D'accord. Donc Vous on vous suit et Lucien et Ina vous guident. Donc à droite du rocher. Hein. À droite du rocher. Vous avez... Jean-Yves, tiens, il y a une liane là, si tu peux tiens, je vais t'aider à passer. Je vais t'aider à passer, vas-y. Voilà, nous sommes en train de faire de l'escalade. Jean-Yves se tient. Vas-y. Voilà, Jean-Yves vient de passer. Serge, vas-y. Attention. Ok. Bon, je vais arriver sur le rocher. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de À- particulier? à- Dites-moi. Il y a des inscriptions déjà sur ce rocher. Et à droite Des du rocher... inscriptions. Oui. Il faut d'abord portant trouver la- l'inscription. Voilà, portant la trace du passage de Diego Cao et de ses Je hommes. vois 2 baobabs. Il y a d'ailleurs un baobab sur lequel il y a inscrit quelque chose, mais je n'arrive pas à lire. Oh, sur le rocher aussi. Il y a des inscriptions sur le rocher. Voilà, Oui. à Il y a droite... des inscriptions. Voilà, à droite du rocher, vous devez trouver l'astrolabe, Philippe.
il y a une croix, il y a un blason, il y a des lettres anciennes Voilà. à droite du rocher. Voilà. Oui, c'est ça, et à droite, Il y a une faille, je ne vois rien dans la faille. Attendez. l'astrolabe doit être caché par là. Vous pouvez décrire l'astrolabe à Attention, Philippe? vous avez raison, stop. Top chronomètre. C'était même pas la Stop peine. chronomètre. Même pas la peine de décrire cet astrolabe que Philippe. Vous Je pouvez nous le décrire trésor. ça rapidement? Écoutez, Merci. c'est un instrument de navigation, mais très ancien, C'est que je ça. serais bien incapable d'utiliser. Il est fantastique, il est en or. Je le tiens actuellement dans les mains, j'ai l'astrolabe. Magnifique, magnifique premier parcours en moins de 15 minutes pour trouver ce premier trésor. C'est l'histoire de Diego Cao. On va aller voir les je crois pêcheurs. déjà qu'ils l'ont trouvé très vite et Ah, très bien, très bien. on a très bien compris leur réflexion. Une époque où le Portugal écumait l'hémisphère sud pour trouver la fameuse route des Indes. C'est à peu près l'époque d'ailleurs où Barthélemy Diaz a trouvé le cap de Bonne-Espérance. Alors parlons tout de même de cet amiral Diego Cao qui a fait cette chose extraordinaire, fascinante pour nous aujourd'hui. Il est arrivé donc en 1482, et il a découvert l'embouchure de ce fleuve immense. Il en a profité pour planter une petite colonne, un padrao, une colonne de pierre, et on a appelé ce fleuve dès lors le Rio des Padraos, mais on l'a appelé aussi Rio Poderoso parce qu'il était très puissant. Et effectivement, il est toujours encore le deuxième fleuve du monde de par son volume, tout de suite après l'Amazone. Les indigènes l'appelaient le Nzadi, aussi les fortes eaux, donc fleuve très puissant. On l'a appelé par la suite le fleuve Congo, d'après le royaume bantou qui se trouvait par là. En 1485, ce fameux Diego Cao est revenu une seconde fois dans cette région. Il a pris contact avec les Bantous, avec le roi bantou, notamment du Congo. Et à partir de là, on a appelé ce fleuve le fleuve Congo. Mais alors, en 1487, et c'est ça la date qui nous intéressait, il a fait une chose extravagante. Il est remonté. Il voulait voir jusqu'où ce fleuve était navigable et il est remonté, imaginez, avec 3 caravelles portugaises. C'est très très imposant, des caravelles portugaises. Il est remonté jusqu'à ces cataractes qui forment de véritables marches à des endroits terriblement dangereux. Il est passé près du chaudron d'enfer où plus d'un navire a été englouti par la force de l'eau, la force aspirante de l'eau. Lorsqu'il est arrivé à ces cataractes, il ne pouvait pas aller au-delà. Il s'est arrêté, il a fait ces fameuses inscriptions et il a inscrit ici arrivèrent les navires de l'escadre du roi Jean II du Portugal. Je crois qu'aujourd'hui nous mériterions de marquer un petit mot de la chasse au trésor, mais ça ne se fait Sur pas. le On rocher. n'inscrit pas même sur un rocher. Ce Deuxième serait énigme, osé, ce serait osé. tout ça. chassons Attendez, le trésor. Oui, je n'ai oui, pas Philippe. voulu quand même quitter ce rocher sans venir saluer les pêcheurs. Je tenais à l'instant même quelques petits poissons. Donc ils sont là, ils sont une dizaine à vivre dans cette caverne. Tous leurs vêtements, leurs habits, leurs affaires sont là sous cette caverne. Ils dorment sur des planches en bois et ils pêchent toute la journée. Merci messieurs. Salam beauté, salam beauté. Salam beauté voulant dire au revoir. Voilà. Au revoir. Je repars. Si vous voulez ouvrir la deuxième enveloppe, vous commencez à réfléchir et dès que je serai dans l'hélicoptère, Tout j'espère à que vous fait. aurez une direction à me donner. Tout à fait, Philippe. Alors, il Oui. vous reste 30 minutes 25 secondes, ce qui est quand même remarquable pour le deuxième et le troisième trésor. Attention, Philippe, top chronomètre. Voici cette deuxième énigme qui vaut 5000 francs français. Pardon. Je la lis. Le chemin de fer les libéra du portage. Ils sont 3 pour en témoigner. À leurs pieds, l'objet tant convoité, une pointe. Voici à nouveau cette énigme. Philippe. Le chemin de fer les libéra du portage. Ils sont 3 pour en témoigner. À leurs pieds, l'objet tant convoité, une pointe. Qu'en pensez-vous, Dina et Lucien? Le chemin de fer semble être un élément fondamental et il y a peut-être Je pense que, portage. d'après la carte, de nombreuses caravanes devaient traverser cette région. Et je suppose que la construction du chemin de fer a permis aux caravaniers de... Alors, on voit le chemin de fer. Oui. qui suit le fleuve. Bon, il je me s'agit- demande s'il faut chercher du côté du chemin de fer ou alors chercher plutôt du côté de la route, du sentier des caravanes, qui C'est-à-dire devait être le chemin emprunté par les transporteurs de Alors, l'époque. ce sont Je parle de deux portage. indications sur la carte. Le Est-ce qu'il y sentier a- des caravanes. Oui.
Capitaine la gare. Lutinagio, s'il vous plaît. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers la gare, par hasard? Vers la gare de... Et Quelle gare? la gare de Matadi? Ou voilà, quelque chose où il y aurait un monument ou Si on quelque peut- chose si on peut descendre. qui rappelle les... Je pense que le chemin de fer les libéra du portage, donc on parle des caravaniers. Vous pensez aux caravaniers, mais, Mais- attendez, parce que des caravaniers, on les voit bien dans les pays Oui. ayant un grand désert, etc. Vous pensez qu'il y avait des caravaniers? Oui, il y a un sentier des caravanes, Oui. donc c'est un... Je crois que le chemin de fer a... de caravanes. Ah, je ne sais pas. Je vais essayer de Ah, trouver. vous cherchez dans les livres. Je vais essayer hein, de pense trouver. que, là encore, vous avez vu que dès qu'on s'est plongé dans la documentation, on a avancé très très vite. 28 minutes 15 secondes, c'est le temps qui nous reste. Lucien, vous orientez vos Je recherches cherche chemin de fer. chemin de l'histoire fer. du chemin de Et vous, fer. Dina? Moi aussi. Je Vous suis aussi. Alors sur que c'est un- plutôt du côté des caravanes. C'est cela, je cherche, je lis Attention, Serge. que les transports à dos d'hommes Vas-y, Serge. datent de l'époque coloniale qui vit s'instaurer le portage par la redoutable route des caravanes. Donc le transport était à dos d'hommes. Le transport de quoi? Le transport en particulier De la nourriture. d'ivoire également. D'ivoire. L'ivoire, oui, c'est ce que je lis. D'accord. Alors peut-être que la Alors, pointe comment vous reliez ça à l'énigme? à l'énigme. Philippe, vous nous tenez informés? On vous a Oui, récupéré? voilà, Oui, vous me laissez encore 30 secondes. L'équipe rejoint l'hélicoptère. Je crois Attention à que- la tête, hein, Patrick. Je crois que la route de Jean-Yves, pardon. l'ivoire était capitale dans ce pays. Je crois que Serge, si tu peux monter le j'ai l'impression que c'est pour l'ivoire Active qu'on la a construit le caméra chemin de pour fer, pour le commerce de l'ivoire. Alors, Lucie, on essaie de vérifier tout ça. Partageons-nous les Peut-être livres. l'indépendance, chemin de fer. Le chemin de fer était très Ok, important pour capitaine. combattre la traite à l'intérieur de l'Afrique et faire disparaître le portage. Il serait peut-être intéressant Bravo. Merci, capitaine. de Non. trouver Nous sommes dans une personne l'hélicoptère. sur Quelle place direction devons-nous prendre? et demander s'il n'y a pas un monument où, avec 3 hommes, les trois responsables du Vous chemin de pensez fer. que Philippe peut trouver dans ce Je ne rocher sais qui pas, semble assez isolé? il faudrait peut-être qu'il aille vers... Il est remonté dans l'hélicoptère, visiblement. Philippe, vous êtes reparti, là. Penses-tu qu'il faille aller vers la route, Philippe vers le sentier des caravanes Oui, ou vers le chemin de fer? je vous écoute. C'est la question. Vous êtes reparti avec l'hélicoptère. Peut-être Oui, vers le je suis Belvédère. dans l'hélicoptère. Peut-être vers le Belvédère. Vers le Belvédère s'il y a quelqu'un. Ou dans un... Je n'ai pas compris la direction. Quelle Le direction? studio. Il faudrait... Oui, oui. Je pense aller vers On cherche Philippe. sud-ouest pour aller vers la voie ferrée. D'accord. Et est-ce qu'il y a un nom particulier? Non, je ne... Pas n'ai pour l'instant. encore d'idée. Pas d'autres informations On va prendre un peu dans... sur d'altitude et l'histoire. on va se diriger dans cette direction. Je cherchais les Non, chemins de non. fer, chemin de fer. Il y a un monument. Didier, pouvez-vous me répéter l'énigme, s'il vous Oui, plaît? Philippe, je vous... Tenez, c'est intéressant. On cherche... Oui, je vous relis les Attendez, lignes. je pense qu'il faudrait aller vers... Philippe, Tiens. Oui. le chemin de fer les libéra du portage. Ils sont 3 pour en témoigner. À leurs pieds, l'objet tant convoité, une pointe. C'est où ça? Voilà l'énigme. Bon, alors... Lucien et Dina. Oui, Avez-vous je viens de des voir une photo qui est intéressante et qui parle justement du sentier des caravanes. Ah, on peut montrer Alors, la photo. Ah, Oui, je où l'ai il sur y a... la carte également. Oui. Attendez, vous mettez le Je l'ai lien à indiqué plat, sur voilà. la carte. Alors, il se trouve où? Ici passait le sentier des caravanes. Donc je crois qu'il faut prendre sur la carte, Ah on le mais voit. attendez, c'est très intéressant parce que sur Il y a votre photo, une statue avec 3 3 personnages. personnages. Ouais. Le chemin de fer les libéra du portage. ça se passe où ça? Bon, le sentier des caravanes, on le voit sur la carte, c'est vers Kimpangala. Donc il faudrait aller vers le sud-est par rapport à la caverne des pêcheurs. Il faudrait... Comme ça? Oui. Ils disent pas où c'est, Moi, je vois le sentier des caravanes Bon, sur ma carte. est-ce qu'il y a un Je monument? vois que ce sentier Mais passe par c'est plusieurs long. villages. C'est long. Oui, alors il faudrait peut-être s'arrêter, descendre, trouver un Non, moi je un pense... individu, demander où se trouve le monument avec les 3 Alors, porteurs. d'accord, il faut que j'aille sur un village parce que là, pour l'instant, comment dirais-je, vraiment le relief est très, Il y a une chose que très je- difficile, très oui. escarpé. Il n'y a personne aucun village. Est-ce qu'il est possible de voler, capitaine, en direction de ces villages? Kipangala, Tombo, Kifufila et Palabala. C'est possible. Bon, vous y allez. Alors, réfléchissons un instant, Dina et Lucien. Le chemin de fer les libéra du portage. Donc, vous pensez Voilà, oui, les villages à en la face. construction du chemin de fer.
Ce progrès moderne a libéré ce que vous appelez les caravaniers du portage à dos d'homme. Exactement. Et d'ailleurs, ce monument représente trois personnages portant une charge. Et il faudrait trouver ce monument. Alors, vous êtes sûr qu'il n'est pas indiqué dans Qui passait le votre livre sentier des caravanes? Est-ce qu'on peut se poser à ce village-là? Non? Je ne sais pas si... Alors, on va essayer de recouper ça avec d'autres documents. Lucien, vous n'avez pas d'autres documentations. On garde ça précieusement car je crois que c'est extrêmement important. J'aurais plutôt demandé à Philippe de parcourir, de survoler. Est-ce qu'il est... S'il vous plaît, capitaine. Vous guidez Philippe, Lucien. Est-ce qu'il est possible... Le capitaine m'emmène à Palabala où nous pourrons nous poser facilement. Palabala, oui, c'est assez loin. Bon, ben d'accord. J'aurais préféré que Philippe survole. Mais il aurait peut-être été intéressant. Bon, ça n'a pas d'importance. On pourra demander sur place si quelqu'un est susceptible de nous donner l'emplacement où se trouve ce monument. Avec ces trois Palabala n'est porteurs. pas sur le... Non, il n'est pas sur le sentier. C'est un monument qui représente quoi? Qui représente... Décrivez-le. il y a 3 statues d'hommes, de porteurs. D'accord, oui, nous sommes au 25 minutes 50 secondes. Et je pense que le capitaine 22 va minutes poser 50 le secondes, plus pardon. rapidement possible. Le plus rapidement possible. Qu'est-ce qui n'est pas Je vais donc possible? demander Non, s'il il y a a un dit le plus monument rapidement possible. Pardon. qui représente trois personnages. Oui, ou demander où se trouve ce monument. S'il se À mon trouve avis, il est sur le sentier des caravanes, sur l'ancien sentier des Peut-être caravanes, que nous avons sur la carte. au croisement entre le chemin de fer et le sentier. Peut-être qu'on le retrouve ici. À votre avis, il est où? Il serait peut-être... Est-ce qu'on n'a pas intérêt à chercher du côté de l'histoire de la construction du chemin de fer, notamment? Je l'ai bien trouvé. Vous avez un livre sur le chemin de fer. Parce Voilà, que nous c'est sommes à difficile. l'approche. Oui, Philippe. Au-dessus des arbres, il y a une petite place dégagée. Ici, entre quelques bâtisses, allons pouvoir nous poser. J'ai vu deux personnes en bas, je vais les interroger. Demander donc le monument... Le monument du chemin de fer. Le monument Du de... sentier. Oui, enfin. Le monument du sentier des caravanes. Mais c'est peut-être difficile. Oui, mais c'est le monument avec 3 porteurs. Avec 3 porteurs, messieurs, s'il vous plaît. Il y a quelque chose Voilà, qui nous sommes bientôt à terre. la pointe. On n'a pas du tout Attention, insisté il y a un sur le rocher, là. trésor. Je pense que c'est une Ok. pointe d'ivoire, peut-être, pour témoigner Attention, il y a un du rocher, là, il y a passage, un rocher. enfin Des- de... des reculer un caravanes. peu. Oui, Ok, maintenant tu peux. Tu peux ceci n'est descendre. qu'une hypothèse. Ceci n'est Ok. qu'une hypothèse, mais elles étaient C'est bon. bonnes, vos hypothèses jusqu'à présent. La roue est posée sur un autre rocher, mais l'équipe descend d'abord. Je ne trouve Philippe, absolument pas on suit. Messieurs, s'il vous plaît. Je sais pas où est Écoutez, ce Philippe, monument. se trouve c'est quoi? Oui. Alors, complétez les questions que pourrait poser Philippe. Philippe, Attendez, je suis pas là, j'arrive près de quelqu'un. Pardon, messieurs. Madame, je suis à la recherche d'un monument qui représente 3 personnages sur le sentier des caravanes. Est-ce que vous connaissez un monument qui représente 3 personnages? On peut présenter comme cela. Vous connaissez ou pas, monsieur? Je ne connais pas. Non? Vous connaissez pas sur le sentier des caravanes, il y a un monument à la mémoire des porteurs. Vous connaissez pas? Ah, j'en doute pas. Je me Non, demande vous si savez le pas. tableau de l'hélicoptère... Une statue. Une statue. Avec Il y a 3 pas une hommes. statue avec 3 hommes. Une statue qui représente 3 hommes. Vous ne connaissez pas? Aïe, aïe, aïe. Philippe, je pense qu'il Vous avez vu faut, la plaque, je hein. pense qu'il faut Oui, remonter, il faut remonter dans l'hélicoptère Je pense et, qu'il faut remonter dans l'hélicoptère et aller... Je remonte et essayer de survoler ce sentier. Et je pense que vous allez le D'accord. trouver dessus. Et longer... D'accord, Jean-Yves et Serge, on va remonter dans l'hélicoptère et on va survoler le sentier des caravanes. Je pense qu'il doit être... Ok. vers Kimpangala, Tombo. Non, il faut donc il est à Palabala. Il faudrait aller, à mon avis, vers le sentier des caravanes. On peut redécoller et survoler le sentier des caravanes. Nulle part, Oui. je En ne direction de trouve, l'ouest. nulle part, je ne trouve sentier des caravanes dans Oui, les s'il vous Alpes. plaît, on décolle tout de suite. Merci. Donc, nous sommes descendus à Palabala. Voilà, je nous sais- redécollons à l'instant même. Je pense qu'il faut... À moins que ce C'est soit Belvédère. inutile. À moins que ce soit Belvédère. Pourquoi? Au revoir. Et nous remontons vers le sentier des caravanes. Salam. Bonne nuit. Mananga, le nouveau de mon Il n'y a rien sur le sentier des caravanes là-dessus, c'est curieux. Alors, attention, vous aviez gagné beaucoup de temps au début et Nous en perdons. on en perd un petit peu. Je ne trouve Est-ce que vous ne nulle pouvez pas part, recouper, Le j'ai sentier des l'impression, caravanes. dans l'histoire de la construction du chemin de fer, est-ce qu'il n'est pas fait référence? Parce que vous avez vu la photo. Je n'ai pas trouvé. On n'a pas vu la photo? Oui, j'ai un peu... Non, voilà. Non. Elle porte la plaque, le chemin de fer, les libérats du portage. C'est le texte de Lénine. Oui, Mais et je bien, l'ai... Ils ne sont pas pour en témoigner, c'est le monument. C'est quand même complètement lié à l'histoire de la construction Absolument. du chemin de fer. Absolument. Que l'on voit très bien sur la carte.
Sur la photo, il y a un désert autour. Ça doit être sur un sentier, là. Ce n'est pas en ville, ce n'est pas près d'une gare, c'est certainement sur un sentier, peut-être au croisement. Voilà, je viens de quitter Palabala. Je suis actuellement avec la nouvelle 3 des forces aériennes zaïroises. Je suis le sentier, un sentier qui devrait être celui des caravanes, mais de temps en temps il se perd, et nous le retrouvons un petit peu plus loin, c'est assez difficile de le suivre. Mais Jean-Yves, donc là, bien à la caméra, nous essayons de ne pas le perdre des yeux. Est-ce qu'il n'y aurait pas, près de la voie de chemin de fer, quelque chose qui pourrait ressembler... Je n'en ai pas encore vu. Mais normalement, le sentier des caravanes, en quittant Palabala, doit se diriger vers un chemin de fer. Oui, je le vois sur ma carte, et sur la rivière de Mpozo. Le chemin de fer longe la rivière de Mpozo, qui va se jeter dans le fleuve Zaïre. La route des caravanes. Et je pense que je suis au-dessus d'une rivière actuellement. Je crois que sur un petit peu plus loin, on trouve C'est le sentier des caravanes, ça. le premier chemin de fer congolais. Le plus vite possible, capitaine. Regardez si c'est pas en liaison. Ce chemin de fer est le premier chemin de fer qui a été construit. Didier Lequin, combien de temps nous reste-t-il? 17 minutes 45 secondes. C'est le sentier là, voilà, nous suivons encore avec l'hélicoptère le sentier qui trace droit dans la montagne, on le voit mieux là. Jean-Yves il contourne la colline. Ah, je vois la rivière Pozo en face, je ne vais pas tarder à l'atteindre. Alors, d'après ma carte, le sentier des caravanes rejoint la rivière et je vois que le chemin de fer passe sur cette rivière. Attendez, le chemin de fer passe sur la rivière. Sur la rivière. Mais le sentier des caravanes doit passer légèrement au nord bien. de Il y ce a peut-être pont un de lieu qui est chemin de fer. intéressant là. Philippe est là visiblement. Hein. Oui. Peut-être aller voir au niveau du... Alors, est-ce que du chemin de fer, on ne verrait pas par hasard ce monument? Du chemin de fer. Oui, lorsqu'on est sur le train. il y a le train, la rivière et le C'est début peut-être du à l'embranchement, C'est au Oui, je suis croisement. Au carrefour. à 300 mètres. Je suis à 300 ou 400 mètres de ce carrefour entre le sentier des Voilà. caravanes, le chemin de fer et la rivière. Vous- Je vais y arriver le plus tôt possible. Je ne sais pas très bien quand. Est-ce qu'il y a des personnes? Je crois que... Pour l'instant, non, j'ai vu la rivière au loin. Capitaine, il faut aller pensez que le exactement à monument ce peut être point-là. là? C'est possible. Ça semblerait logique. Voilà la rivière, voilà le pont du chemin de fer. Voici le pont du chemin de fer. D'après ma carte, le sentier des caravanes doit être légèrement au nord. Capitaine, si on Ou à peut l'est. voler. Ah oui, Oui, il part sur le l'est. sentier des caravanes doit passer par là. Il part vers le nord-est. Voilà, entre les deux arbres. Entre les deux Et là, arbres. il y a quelques bâtisses en Entre- ruine. Oui, Il entre y a les deux un arbres. autre petit pont qui passe au nord du pont de chemin de fer. Est-ce que vous pouvez faire un stationnaire à cet endroit-là, s'il vous plaît, capitaine? Ça me paraît dur. Ah, Jean-Yves, Oui. près de l'arbre, ici. Écoutez, je vois Oui. trois. Ah, Une statue représentant trois Parfait. personnages. Oui, c'est Capitaine, elle. Parfait. C'est elle, c'est elle. C'est ça. Il y a Écoutez, je un vais porteur me poser. debout et deux exténués. Et tenez-vous ce que je vois au pied. Une pointe. Je vois une pointe d'éléphant. Ah, vous aviez Bravo. raison. Vous aviez raison. Bravo, Philippe. Bravo. Je vois Écoutez, je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas encore. Le capitaine va essayer de se poser dans les herbes. Et nous sommes peut-être maintenant à 30 mètres. Voilà. Il me reste 15 minutes et 15 secondes. Voilà, l'hélicoptère se pose. Nous allons avec Jean-Yves et Serge essayer de grimper le plus vite possible vers cette statue. Une statue représentant 3 hommes, 3 porteurs. C'est ça. Exactement. Elle est très très jolie. Attention. Attention à la tête. Cette statue représente donc 3 personnages. L'un est debout, Oui. portant un paquet sur la tête, et les deux autres sont accroupis, disons, fatigués, Apparemment semblant se exténués. reposer. Oui, ils semblent exténués. Le pont est là, la statue est là, la rivière est là, nous sommes au bon endroit et j'ai vu une pointe. Attention, je monte encore quelques cailloux. Jean-Yves, tu es prêt? Pointe est là. Attention, Paris. Stop. Stop chronomètre. À 14 minutes Bravo, 36. bravo. Magnifique parce que vous avez tout trouvé grâce à la documentation et aux déductions savantes et notamment vous avez tout de suite su ce qu'était la pointe et puis ce monument nous a beaucoup aidé. Merci Philippe, bravo. Vous savez, Très belle attendez, je suis recherche. devant le monument, le chemin de fer, les libéras du portage. Ici C'est ça. passait le sentier des caravanes. C'est ça. Et j'ai une pointe d'éléphant qui doit peser une bonne douzaine de kilos.
Oh là, quel petit. Bravo. C'est un vrai trésor. Ah, c'est une chasse tout à fait passionnante parce que les recherches sont bien menées. Ah oui, Dina a très très bien raisonné. Le portage lui a fait penser aux esclaves, les esclaves au chemin des caravanes. Bon, il n'y avait plus qu'un pas à faire, celui de la carte. Voilà, c'est très bien, très très bien. Mais Lucien aussi a bien travaillé. Mais l'objet des convoitises, c'était là, effectivement, l'ivoire. Mais il ne portait pas que de l'ivoire, il portait l'ébène, le caoutchouc, et aussi, on l'a vu dans la première énigme, on ne pouvait pas remonter ce fleuve plus loin que cette fameuse caverne des pêcheurs. Il fallait donc porter à dos d'homme les bateaux en pièces démontées la plupart du temps, et c'était un drôle de chemin, ce chemin des caravanes qui traversait à peu près 300 km de terrain très très difficile. Mais avant qu'il ne soit libéré du portage, avant que ce chemin de fer ne fût vraiment construit, il a coûté beaucoup de vies, vous savez. On dit que chaque traverse a coûté une vie, car il leur a fallu porter à ces noirs les traverses, c'est-à-dire le fer et le bois pour le construire, ce fameux train. Ce train qui est en partie l'œuvre de Stanley. Vous avez entendu parler de Stanley probablement. Sir Henry Morton Stanley, l'explorateur bien fameux qui disait sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Il l'a répété, il l'a dit, il l'a écrit en Angleterre, mais en Angleterre on se moquait un petit peu de lui. On ironisait, on le traitait de rêveur, de Don Quichotte journaliste, de reporter à dessous la ligne. Donc il n'est pas arrivé à se faire entendre. Il est donc allé proposer ses services à Léopold II, roi de Belgique. Roi des Belges. Et alors là, ça a marché, il a été reçu au palais. Et quelque part, Stanley a écrit ce qui me frappe le plus chez les Belges, je répète, je cite, c'est leur remarquable naïveté. À mon avis, il n'était pas si naïf que ça, Léopold II, car il a écrit, lui, quelque part, je ne veux pas laisser échapper une bonne occasion de nous procurer une part de ce magnifique gâteau africain. Vous voyez qu'il était tout à fait lucide et judicieux, ce roi des Belges. Mais partons sur la troisième énigme, je crois qu'il nous reste largement le temps de la faire. Largement le temps. Philippe, Oui. Je vous êtes-vous écoute. près je de suis votre prêt. hélicoptère? On est tout prêt. Je ne sais pas si vous pouvez prendre cette pointe avec vous. Oh, si, je la prends avec moi, oui, oui. D'accord. Elle est trop belle. Près de 15 minutes, 14 minutes 36 secondes pour retrouver le troisième trésor, c'est exceptionnel. Peu de candidats ont réussi à capitaliser autant de temps pour arriver jusqu'au début de la troisième recherche, de la troisième énigme. Attention Philippe, top chronomètre. Voici le troisième trésor pour cette chasse au Zaïre, tout à fait passionnante. Alors, voici l'énigme. Lorsque Mboula Matadi quitta la première capitale, il oublia sa casquette. Son boy, natif du village voisin, en fit don à son fils qui la possède encore. Alors, je vais relire cette énigme lentement pendant que vous commencez vos recherches. Philippe, lorsque Mboula Matadi, alors cela s'écrit M''BULA, plus loin Matadi, comme la ville de Matadi, quitta la première capitale, il oublia sa casquette. Son boy, natif du village voisin, en fit don à son fils qui la possède encore. Dina et Lucien, vos réflexions. Je pense que nous devons chercher quelle était la première capitale du Zaïre, je suppose, et envoyer ensuite Philippe au village voisin pour retrouver une casquette. Pour retrouver une casquette, qu'est-ce qu'on peut dire encore à la première lecture? Mboula Matadi, nous devons chercher de qui il s'agit, parce que... Son boy, c'est son aide, son compagnon pour les deux. Natif du village en fit don à son fils qui la possède encore. Bien compris Philippe? Oui, voilà, je viens de remonter dans l'hélicoptère, nous décollons, nous allons décrire un cercle au-dessus de ce monument, et j'attends donc vos ordres. Alors là, je crois qu'il n'y a qu'une direction à prendre, c'est l'histoire de ce Mboula Matadi. Il faut la chercher. Et la première capitale. Et puis, vous indiquez à Philippe ce qu'il doit faire. À votre avis? Lucien, qu'est-ce que fait Philippe? Il est là, il est au deuxième trésor. Dites-moi, voulez-vous que j'essaie de trouver quelques personnes pour me renseigner? Oui, ça nous aiderait bien, oui. Ça nous aiderait bien pour me demander ce que signifie Mboula.
Mboula, c'est son prénom. Tout à l'heure, il y avait une personne près de moi, mais je lui ai parlé et je ne pouvais pas du tout, comment dirais-je, correspondre avec elle. Je vais essayer de me rapprocher un peu de Matadi. Mboula Est-ce que vous Matadi, pouvez voler vers c'est un Matadi, nom s'il vous africain. plaît? On connaît M. Mbo, par exemple, le directeur de l'UNESCO avec un M apostrophe. Donc, c'est typiquement un nom Demandez, africain. demandez quelle était la première capitale. Et je Si demanderai quelle était la première capitale. Oui, si d'accord. quelqu'un connaît un peu l'histoire. Si quelqu'un connaît un Quelqu'un petit peu connaît l'histoire de l'histoire. la région. Si on peut aller vers Alors, les Matadi. livres sont là, hein. Je crois qu'il faut vite chercher dans les lexiques. C'est vrai que c'est une là. bonne façon Oui, de rechercher. Rechercher à Matadi. Je vais chercher Absolument. Matadi ici, là, Oui, je oui. vais le trouver à Matadi. 11 minutes Je le remets. 45 secondes. Matadi, 10, 32, 117. Que vous dit-on sur Matadi? Dina. Matadi est une agglomération de plus de 150 000 Ah, ça, c'est la habitants, ville. mais c'est ça, oui, c'est uniquement sur la ville. Pour l'instant, je ne vois pas mention d'un personnage qui s'appellerait Oh là là, j'arrive pas. Mboula Matadi. Je ne vois pas encore, mais... Bien. Philippe, Oui, j'étais Où en êtes-vous? occupé pour essayer de remettre le casque de Jean-Yves Le Ménère, Oui. qui a perdu son bandeau et comme il est à la fenêtre, en plein vent, c'est assez Oui, faut- difficile. Bon, je suis. D'accord. Maintenant, je suis en train de survoler quelques maisons. Si on peut se poser, capitaine, il faudrait que j'interroge quelques personnes. Si on peut se poser, capitaine. Demandez de trouver l'ancienne Quelque capitale. part, il faut que j'interroge. capitale. Ici, si vous voulez. alors, ce monsieur Mboula Matadi, qui Voilà, quitta si la on peut se première poser là, par capitale, exemple. Oula, qu'est-ce Oula. qu'on peut... Je Non, cherche... il faut demander quelle était l'ancienne capitale. C'est le plus important. Beaucoup plus important que Mboula. Mboula, c'est un simple prénom pour nous piéger. d'accord. Oh. Les Voilà, gens- le capitaine va pouvoir nous poser. tous les dimanches, ou tous les mardis ou ailleurs. Philippe, Oui, voilà. vous volez vers où? Je vais me poser, je suis légèrement à l'est de Matadi, pas très loin du fleuve Zaïre, à peut-être 500 mètres à vol d'oiseau. Je me pose et je vais essayer d'interroger quelques personnes. Bon, d'accord. Donc Philippe est parti dans la direction de Matadi. Lucien, vous menez les opérations Il faut demander. pendant que Dina La cherche logique, dans les c'est livres. une native du village Ah, voisin. excuse-nous. Oui, mais déjà, il faut trouver Excuse-nous, ça fait l'ancienne beaucoup de vent. capitale. Excuse-nous. Excuse-moi. Dis-moi, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu ne parles pas français? Bon. Est-ce que quelqu'un parle français, s'il vous plaît? Quel était l'ancien nom, l'ancienne capitale? Je m'appelle Bakanda. Je suis le... Non, non, très bien. Que tu sois élève, c'est très bien. Mais je voudrais te poser une question. Comment s'appelle l'ancienne capitale de la région? L'ancienne capitale. Vivi. Comment? La capitale s'appelle Vivi. 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 Comment? Alors, Vivi. attendez. Vivi, l'ancienne capitale, me disent-ils, s'appelle Vivi. J'ai vu ça quelque part. Ah, sur ma Le carte, site moi de j'ai en Vivi, face de oui. Matadi, site Oui. de Vivi. Oui, Ah, Ici même, c'était Oui. là. mais quel serait le Oui. visage voisin? Vous Oui, c'est vérifiez possible, vais. on voit des vestiges, Nous y effectivement. Sur la Nous carte, y allons. oui. Ok, Ah là, merci, attention. il faut foncer, Vous là. restez là, Il faut pas perdre l'hélicoptère une minute de est très temps. dangereux. Vous restez là, merci. N'approchez pas Euh, Il l'hélicoptère, faudrait s'il vous vérifier plaît. peut-être. Je ne mets N'approchez pas absolument pas en l'hélicoptère. doute les indications de ces Zaïrois, mais vérifiez tout de même que Oui, tout oui, soit bien c'est ce que je conforme fais. C'est ce que je fais. à nos recherches. Donc nous partons vers le site de Vous êtes Vivi. sûr? Les studios, vous êtes sûr que c'est là-bas que je dois aller? Pas de problème pour vous. Écoutez Philippe, on n'a pas d'autres informations, donc on y D'accord, va. alors on y va. Capitaine, Ça vous il est paraît possible de possible? Il y a voler quelque chose le qui plus vous vite intéresse? possible. C'est vraisemblable. Pas Là, il y a pour quelques Traverser petits... le fleuve Zaïre petits villages. et d'aller au site de Mais Vivi. où est le village Site voisin? de Vivi. Merci. Village voisin. Alors Vivi, cherchons Vivi dans les livres. Vivi, ça y est, 100, Vous l'avez? 108, Vous l'avez? 108, 115. Attention au temps 200, maintenant, 8 minutes 25 secondes. Voilà, on y va. Attention, attention. 202 à 115, 102 à 115. Allez-y Lucien. Au revoir. Oh là là. Lorsqu'on se pose avec un hélicoptère dans des pays chauds, Vivi, bien moi souvent, aussi, il y j'ai a quelque beaucoup de chose poussière. là. Et je suis un petit peu gêné quelquefois de venir comme un voleur et de repartir comme un voleur en faisant un nuage de poussière autour de moi. On va passer comme ça. C'est la première victoire. Le site de Vivi. Voilà, en fait Dites-moi, c'est au Paris. chapitre Matadi. Vous avez Paris. Vivi aussi? Oui Philippe. Oui, pour moi, le site de Vivi se trouve donc en Première face de capitale, Matadi. pittoresque village. Oui, très Première bien, c'est capitale confirmé. de l'État indépendant du C'est Congo. confirmé. C'est confirmé, c'est bien le site de Vivi. Vous avez trouvé quelque chose dans la Oui. documentation? Oui, dans le C'est bien la panorama. première capitale. Alors le village
Palabala, dans le panorama de Minkulfev jusqu'au rapide de Yelada, le petit village de Vivi, première capitale de l'État indépendant du Congo, entre guillemets, où l'on peut encore visiter la maison de Stanley dont nous parlait tout à l'heure Elsa Menon. Je pense que tout ça est très intéressant par rapport à l'ennemi. Dina, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je cherche le... Oui, vous pensez que village c'est 7 voisin. minutes 15, ça vous avez bien raison. D'après l'orientation Alors. que vient de me donner le capitaine, Dis-moi. le site de Vivi est devant moi. Je vois Écoutons Philippe. Jean-Yves, je vois une plateforme, Oui. mais il n'y a rien. C'est désert, hein. Il faut peut-être aller au village voisin de, je vois pas, Lubundi. Pardon. Un peu sur, légèrement au nord-est, longer la piste, Lufundi. Attendez, je vous entends assez mal. À Lufundi, légèrement au nord-est. Légèrement. Légèrement au nord-est. Oui. Ah oui, Lufundi. Lufundi, c'est Très ça. bien. D'accord. Je suis actuellement, je ne peux pas interrompre le vol circulaire qui est en train de faire le capitaine. Comme il y a du vent, ça pourrait être dangereux. Je viens de repérer moi-même sur ma carte. Et également, je le vois, capitaine, on ne se pose pas là. Non, on peut se poser à Lufundi. Capitaine, on va à Lufundi. Lufundi, de l'autre côté là-bas. Jean-Yves, tu vois le village qui est devant toi? À peu près 500 mètres. On va Oui, survoler sur la le route. village, capitaine. Sur la route. Oh, il est peut-être, je vous dis, à 300 ou 400 mètres maintenant Alors, devant moi. on peut relire l'énigme pendant que Philippe fait son approche vers Lufundi. Donc, Philippe doit On va le retrouver... survoler, capitaine, et si vous pouvez trouver un endroit pour atterrir, vous atterrissez vite. Alors, Philippe, on reprend Oui. l'énigme parce qu'on s'en était éloigné, tout en cherchant. Lorsque Mboula Matadi quitta la première capitale, donc nous savons maintenant On que c'est essaie d'atterrir Vivi, le plus vite possible, il capitaine. oublia sa casquette, ce qui était banal. Son boy, natif du village voisin, en fit don à son fils qui la Oh, possède il y a encore. des gens rassemblés. Oui, Il y a des gens rassemblés Très qui bien. ont l'air d'être en fait, je vois des instruments de musique et je vois des gens qui dansent. Très oh, bien. alors vous demandez... Capitaine, si vous pouvez nous poser. C'est bien le village de Lufundi ici. Lufundi. Oui, il faut demander s'il y a. Une casquette. Quel est le boy qui a une casquette? Une plus belle. Je demande à Boy qui a une casquette. Non. Le fils du boy. Quel est celui qui a une casquette de son fils du boy. père? Oui. Le fils du boy de qui? Du boy de Mboula. De Mboula. Ah oui, je l'avais noté sur ma carte, ça vous l'avez donné. De Mboula... Matadi. Matadi. D'accord, merci capitaine. Bien, à ma montre, il me reste 4 minutes 45, 4 minutes 50. 5 C'est minutes, exact. 5 minutes, oui. Philippe, 5 minutes. 5 minutes. Oui. La chaleur a déréglé votre chronomètre. 5 minutes. La chaleur, je vous l'ai dit, elle continue de Alors, subir ici. trouver le fils. Est-ce qu'on peut encore aider Monsieur, Philippe? je cherche le fils du boy de Mboula Matadi. Oui, je connais le fils du boy de Boulamatad. Vous Il connaît, connaissez? il connaît. Où est-il, s'il vous plaît? Où est-il? Vous venez avec moi, il faut que je le trouve. Il est là? Il est dans le village? Venez avec moi. C'est une casquette que vous devez trouver, Il faut Philippe. trouver la casquette. Oui. Et il faut d'abord que je trouve le fils du boy de Oui. Mboula Matadi. Je lui demanderai la casquette. J'espère qu'il et aura que la je casquette trouver. sur la tête. Attendez, venez avec moi, monsieur. Est-ce qu'il est loin? Attendez, il y a beaucoup de gens ici. Je vais essayer de trouver une confirmation. Monsieur, je cherche. Attendez, je le continue fils dans les du livres boy et j'ai de l'impression Mboula que Matadi. Stanley, le Mboula Matadi, Il est c'est par là. marqué Ah bon, ici. venez. Oui, à la Venez avec moi. Il faut toujours continuer nos recherches Voilà. dans les livres. Tout le monde est Philippe, temps. je pense Est qu'on en fait, il danse. on va compléter Bien, notre Jean-Yves. information. 3 minutes Oui. 50 secondes. Écoutez, Dis-moi. si ce monsieur est dans le village, ça devrait aller le village, je viens de le survoler. Il n'est pas très très grand. Bon, très bien, c'est parfait. Donc le fils. Où est-ce? Où est-il? Où est-il? Où est-ce qu'il est? Là? Ah bon? Où ça? Dina, Où ça? Oui. Monsieur? Mboula Matadi. C'est C'est celui-là? un bateau. Attendez, venez, je crois que c'est lui. Non? Non? Pardon. Ah non, ce surnom a été donné à Stanley. Pardon, monsieur. Mboula Matadi et Stanley. Le fils du boy de Et oui, Mboula oui. Matadi. Philippe, Êtes-vous? Mboula Matadi, c'est Stanley. Nous le connaissons sous le nom de Stanley. Attendez, je suis avec un monsieur, et ce monsieur doit être le fils du boy de Mboula Matadi. ah bon? La Extra. casquette. Fils du boy A-t-il une de casquette? Stanley. Pourquoi vous demandez le boy? Je Non, cherche c'est- le fils du boy de Stanley. Taisez-vous Paris, s'il vous plaît. Oui, Je c'est cherche moi. le fils C'est du boy moi. de Stanley. Oui. C'est vous? C'est moi. Monsieur, avez-vous une casquette? Avez-vous une casquette? Je Une vais vous casquette montrer si vous voulez. Je vais vous montrer si vous voulez. C'est la Oui, casquette de montrez-moi si Stanley. vous avez une casquette, monsieur, s'il vous plaît. Attendez, c'est un personnage qui n'est pas tout jeune. Il vient de se lever de son siège et il se dirige vers sa maison. Il m'a dit qu'il allait voir. Je lui ai demandé s'il avait une casquette. C'est la C'est bien casquette. ça? Oui, c'est la casquette de Stanley.
Et cette casquette devrait être la casquette de Stanley, monsieur. Oui. Oui. Car Boula Matadi était C'est son fermé surnom, hein, c'est ce qu'on a Oui, trouvé. c'est ce que je vais découvrir. La porte est fermée. La porte est fermée. Attention au Vous n'avez temps, pas la maintenant. clé, monsieur? 2 minutes Vous 20 n'avez pas la secondes. clé? Oh là là. Il n'a Tu pas passes par la la minutes. fenêtre. Il faut peut-être passer par la fenêtre. Non, la fenêtre, non, il y a des barreaux. Voilà, elle vient de s'ouvrir. Pardon. Là, on cherche le Ah, fils du attendez. boy. Hein. On est bien d'accord. Attendez. C'est lui, c'est on a- Ce monsieur ressort de sa maison avec une valise. Et dans cette valise, il y a énormément d'affaires qui lui appartiennent, je pense. Écoutez, je n'ose pas. Combien de temps nous 1 reste-t-il? minute 56. Bon, alors si on est au bon endroit, il n'y a pas de problème, on l'aura. Je préfère ne pas bousculer ce monsieur Oui, qui vient de oui, se oui. rasseoir à son fauteuil. Il pose la valise devant lui. Donc c'est la casquette de Stanley que je cherche. C'est ça? C'est la casquette de Stanley? Attendez. J'ai une casquette entre les mains, attention! Stop, chronomètre! 1 minute 34. Top. Oui, il n'y a plus rien C'est derrière. la casquette de Il n'y a pas de Stanley. quatrième. Il vous reste une minute. Oui. Bravo. Ça, c'est le couperet. Bravo. Fantastique. Philippe. Troisième trésor trouvé dans ce village. Alors, Ah bon? Merci, monsieur. Zaïrois, Philippe. Merci Philippe. Ah! Écoutez, ce monsieur sort. C'est votre père? C'est votre père qui était donc le boy de Stanley. D'accord. C'est le fils du Ce boy monsieur de me sort de Stanley. quelques photos. Alors ça, c'est ma mère. C'est maman, la maman, oui. votre mère. Oui. D'accord. Alors il y a Bien. bien sûr des tas de souvenirs dans cette valise Quand qui il doit être était pleine mort. et riche d'histoire. Quand il était mort, Quand il ça, était mort, c'est le cercueil. c'est votre père qui est le Oui. cercueil de votre père. Il Oui. était mort à 51. À 51 ans. Oui. Et il avait servi Stanley combien d'années? Ah, ça, je ne peux pas comprendre parce que dans ce cas-là, il n'y avait pas moyen. de- D'accord. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps, monsieur. Merci. Alors, les troisième, les quatrième, ça, c'est les photos. Ah Ça, oui, c'est- encore des tas de photos souvenirs. D'accord. Vous avez bien de la Merci chance, infiniment. Philippe, de Écoutez. rencontrer des personnages liés à l'histoire et à l'aventure de ces grands Oui, pays. Paris. Oui. Oh, pardon. Paris, je ne vais, pour une fois, je crois que je ne vais quand même pas prendre ce trésor qui appartient donc à ce monsieur. C'est un souvenir, Je ô vous combien. remets cette casquette historique. Merci infiniment. Et ça, c'est encore un objet. Comment? C'est le père qui a laissé ça à mon père. C'est Stanley qui a laissé ça à votre père? Ça, je ne sais rien parce que j'ai pris ça à la maison. Oui. Alors, je ne sais pas si c'était pour lui ou bien pour M. Stanley. Moi, je ne sais rien. Ah, d'accord. Enfin, c'était un cadeau pour Stanley ou pour votre père, vous Oui. ne savez pas. Alors, vous voulez que je montre les anciens fusils qu'il avait? Un ancien fusil? Oui. Ah ben volontiers. Paris, on a encore un peu de temps. Très Ce peu, monsieur veut très me peu. montrer l'ancien fusil de son père ou de Stanley, je ne sais pas encore. Il va voir un nouveau. Ah bon, il y en a un nouveau aussi? Parce que c'est un vieux. C'est un vieux celui-là? Oui, oui. Ah, écoutez, vous pouvez donner quelques explications. Je repars avec ce monsieur à l'intérieur de sa maison pour trouver le vieux fusil. D'accord. Je vous rends la D'accord. parole. C'est extraordinaire. Je veux dire, c'est fantastique de pouvoir rencontrer les descendants de ceux qui sont liés à l'histoire. Ce surnom de Mboula Matadi, on vous l'avez retournera à la trouvé fête, Jean-Yves. in extremis. Ceci dit, on vous aurait tout de même donné la casquette, de toute façon, même en demandant celle de Mboula Matadi, qui était le surnom de Stanley. Ça signifie briseur de roches. Merci Et Dieu beaucoup, sait s'il monsieur. en a fait briser des roches On va le dans ce reposer coin-là là. pour fabriquer ce fameux chemin de fer. Stanley, qui est surtout célèbre par sa recherche de Livingstone, je suppose que c'est dans toutes les mémoires. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Vous savez, c'était un journaliste d'origine anglaise, américain, qui a été envoyé à la recherche de Livingstone. Et je crois que tout le monde se souvient de la rencontre historique à Ujiji, près du lac Tanganyika, le 28 octobre 71, pour être tout à fait précis. Il a été tellement surpris, Stanley, qu'il a dit à Livingstone: Dr Livingstone, je présume. C'est tout à fait fameux, cette rencontre. Et c'est ainsi qu'il a gagné cette réputation fameuse qui lui a permis de conquérir le roi des Belges et de faire effectivement un royaume belge de ce Congo. Belle histoire, célèbre. Oui, par la suite, il est Ouais. d'ailleurs, il était fasciné par le Congo, par le fleuve Zaïre et Congo, et il est descendu, il a donc fait les 4700 kilomètres de fleuve, et il est descendu des sources jusqu'à l'embouchure du fleuve. Tout ceci avec des compagnons européens qui tous ont péri. Il avait 300 zanzibarites avec lui. Et il n'en restait plus que quelques 70 à peu près à l'arrivée.
Merci Elsa. Philippe? Oui, voilà, je viens de repartir donc avec le fils du boy de Stanley, qui m'a dit moi aussi je veux aller danser, et je vais même montrer le magnifique tableau. Il a sorti donc un de ses souvenirs, et nous sommes au milieu de la fête maintenant, donc au village de, attendez je recherche sur ma carte le nom exact, de Lufundi, voilà, et il y a beaucoup de personnes déguisées, non, qui ont revêtu leur parure et leurs uniformes anciens, des médailles, ils sont décorés, ils ont des sabres et des instruments à la main. Et je dois avouer qu'il y a une ambiance fantastique ici qui règne, qui salue votre victoire, cher candidat. Bravo, ça fait toujours plaisir lorsque vous gagnez 3 trésors. Bravo. Merci et puis à bientôt. Merci Merci Philippe. à vous. Bravo, hein, on ne peut pas dire autre chose, bravo, c'est pas si souvent que les candidats de la chasse au trésor arrivent jusqu'au 3e trésor, c'est toujours un exploit, une recherche méticuleuse, et je le dis pour ceux qui vous succéderont, c'est toujours très important d'aller vite dans la première énigme, ça vous a permis d'aller jusqu'au bout, de gagner les 3 trésors, 27 500 francs, jeu de la chasse au trésor. Merci. Pour jouer, vous avez des enfants? Oui. Avec vos enfants, j'espère qu'ils seront contents. Voilà, belle chasse, belle aventure au Zaïre, superbe recherche. Merci à tous de nous avoir accompagnés pour cette chasse au trésor. À très bientôt.